what it means to reciprocate. And how much can I be expected to tolerate? Les gars, depuis tout à l'heure, je recommence. Ça fait au moins 20 vidéos que je filme parce que j'arrive pas à vous dire que là, il est actuellement 15h. Je n'ai rien foutu de la journée en ce qui concerne mes objectifs. Depuis tout à l'heure, j'essaie de vous expliquer pourquoi j'ai rien foutu. Mais vas-y, bref, on s'en fout de qu'est-ce que j'ai foutu avant 15h. Non, tu t'en fous pas, peut-être que je devrais le dire, peut-être pas. Bon, bref, on s'en bat les couilles. Là, ce que je vais faire, c'est accomplir tous mes objectifs un à un. Et puis voilà, comme d'habitude, quoi. J'ai coupé la vidéo parce que je savais pas comment la terminer, j'ai paniqué, je savais pas quoi dire. Bref. Comme je viens de vous l'expliquer à l'instant, là je vais partir accomplir mes objectifs un à un. Il est 15h. La vidéo vient tout juste de commencer, mais la journée a déjà été entamée. Mais c'est pas grave, quand on est son propre patron, on peut travailler sans se donner d'heures de faim. Il est temps pour moi d'aller charbonner. Je sais pas si vous êtes prêts, mais moi je le suis. Archi en fou, elle croit que je suis là. Je suis pas un fou, bien sûr je vais là. Elle est fan des négros, elle veut monter là. Elle est fan des négros, je l'ai entendu répéter les yeah. Je vais la péter dans mon yeah. Je dis c'est pas comme ça. Tu respectes pas le gang là. Vivier, son cœur, son quartier. Laisse-la partir. Vas-y, prends le billet, je suis dans la peine. Tu devrais grave filer. Jeune légende m'appelle mon manager. Trop confiant, zéro doute, pas la peur. Comme une fleur, je pousse solo sur ma plaine. Cœur est bon, jamais rempli de haine. Rajoute un peu de... Je vous jure que je surjoue pas. J'étais en train de lire et ce que j'ai lu, ça m'a tellement choqué que j'ai fermé le livre, j'ai cherché ma caméra et je me suis pressé de l'allumer pour pas oublier ce que j'ai ressenti pour essayer de vous le transmettre le mieux possible. Là, le passage que j'ai lu, il m'a vraiment fait vriller parce que il a remis en question le fait de savoir est-ce que je m'aime vraiment. Ça fait 6 ans que je crée des choses et que je les partage sur Internet. Ça fait 6 ans que j'essaie d'en vivre. Et pour vivre de ces créations, il faut plaire aux autres. Ce qui veut dire que ma première mission, c'est de créer des choses qui me plaisent. Mais la deuxième, la primordiale, c'est que ça plaise aux autres. Et du coup, moi, pendant tout mon parcours, je me suis toujours senti super bien lorsque je voyais mes statistiques progresser. Tu sens que ça avance, tu sens que les gens ils aiment de plus en plus, jusqu'à aujourd'hui. Sauf que, il y a des moments où dans ta run, tu vas faire des choses qui vont moins plaire. Et là, t'as une sensation super désagréable, comme si, je sais pas, t'avais créé quelque chose de nul. Alors que je te rappelle que la première étape, la première mission, c'est de créer quelque chose qui te plaît d'abord. Mais le fait est que, si ça plaît pas aux autres, t'as l'impression que c'est nul en fait. Et j'irais même jusqu'à dire que si tu reçois de mauvais commentaires, ou de gens qui te critiquent, tu peux même croire que t'es nul et que tu vaux rien. Sauf que moi, comme ça m'est jamais arrivé et que j'ai toujours eu une progression assez lente, mais visible, c'est-à-dire que je voyais les statistiques augmenter, je voyais que j'avais de nouvelles opportunités, je me suis toujours bien senti en fait. J'ai jamais remis en cause le fait de est-ce que je m'aime vraiment ou est-ce que je m'aime parce que je réussis dans ce que je fais. Parce que si j'avais pas réussi dans ce que je faisais, si j'avais pas reçu autant de bons commentaires, s'il y avait pas autant de personnes pour me pousser, est-ce que je m'aimerais autant? Est-ce que je me donnerais autant de valeur que j'ai aujourd'hui? J'ai l'impression en fait que je me donne de la valeur pour ce que je fais et pas pour ce que je suis. Et là, ce livre, c'est vraiment ce qu'il est en train d'essayer de m'expliquer. Je crois que je m'aime énormément pour ce que je réussis à faire et pas pour ce que je suis. Et c'est limite, ça me fait mal, genre. Parce que j'arrive pas à savoir si je m'aime réellement. Comme je vois que j'inspire les gens, comme je vois que les gens aiment ce que je fais, c'est facile pour moi de me sentir bien. Je me sens utile. C'est ce qu'il dit dans le livre. Plus tu te sens utile, plus tu te sens heureux. Mais le véritable bonheur, après je sais pas s'il y a des faux bonheurs, mais là comme je le ressens, le véritable bonheur, c'est de d'abord s'aimer pour qui l'on est et ensuite d'aimer se sentir utile. Sauf que là, comme je vois que je réussis sur YouTube, que ça monte, que j'ai des commentaires, j'ai l'impression que là dans ma tête, je suis en train de me dire, faudrait que j'arrête tout pour savoir si je m'aime. C'est tellement compliqué parce que j'ai déjà eu des vidéos qui n'ont pas eu beaucoup de commentaires. J'ai déjà eu des vidéos où j'avais l'impression que je recevais aucun message pour me dire que la vidéo était super. Et quand je reçois pas de message, pas de commentaires, tu sais, j'ai l'impression d'être vide, comme si c'était le néant, comme si j'avais fourni un travail qui n'avait servi à rien. Est-ce que ça a un rapport avec le fait de savoir si je m'aime ou pas ?
Ça fait peur cette question. Je suis sûr que si je prends le temps de réfléchir, je vais avoir une réponse. Là, quand je vous parle, c'est vraiment de façon spontanée. Mais je pense qu'avec du recul, je m'aime. Mais ça va me demander du temps parce que comme là, je suis à fond dans ma run, je suis en mode tunnel vision, j'ai beaucoup cet aspect de « Ah, la vidéo elle fonctionne, super, je suis super content. Ah, la vidéo elle fonctionne pas, je suis pas content. » Mais je sais que si je prends du recul, si je prends de la hauteur, je m'aime pour qui je suis. J'accepte mes faiblesses, j'accepte mes défauts. Mais vas-y, mais en fait, c'est trop facile de dire tout ça quand t'as pas encore reçu de critique, quand t'as personne qui te veut du mal. Là, pour l'instant, sous mes vidéos, y a personne qui est méchant avec moi. Y a personne qui me dit « Ah, t'as les dents de travers. Ah, tu postillonnes. Ah, tu sais pas. Ah, tu sais pas t'exprimer. Ah, tu bégayes. T'arrives pas à trouver tes mots. » Là, tout ce que je viens de vous dire, ça fait partie de mes défauts. C'est des trucs que je trouve pas parfaits chez moi. Et en vrai, là, quand je vous dis ça, moi, je m'en bats les couilles, tu vois. J'assume. Je trouve que c'est pas ça le plus important. Je sais que le plus important, c'est ma façon de penser. Mais si j'avais pas ma façon de penser, est-ce que je m'aimerais? Ça revient à la question de est-ce que je m'aime pour ce que je fais ou pour qui je suis? Ah, je sais pas. Waouh! Ah, en fait, ça me demande trop de réflexion. Je pourrais pas réfléchir comme ça et continuer à vous parler, sinon je vais m'emmêler les pinceaux. Je suis sûr, je pense que je m'aime pour qui je suis. Je sais que j'ai pas été parfait, je sais que j'ai plein de défauts, mais tant que je ferai pas face aux critiques, je pense pas que je pourrais en être sûr. Quand on va me critiquer pour ce que je montre, là, si je suis assez fort, je saurai que je m'aime vraiment. Rien ne pourra me toucher si je m'aime vraiment. Mais si je m'aime pas vraiment, les critiques elles vont me faire mal. Après, là, je parle vraiment de critiques qui cherchent à faire mal, hein. Je parle pas de critiques constructives sur le montage de ma vidéo ou ouais, essaie d'articuler comme ça ou pas. Je parle vraiment d'un mec qui cherche à être méchant. Bref, franchement là, ce livre, hein, il est assez compliqué. J'ai dû m'entretenir avec ChatGPT pour comprendre plusieurs phrases, mais qu'est-ce qu'il est profond, putain. Bref, là je vais finir mon chapitre. Ensuite, je vais aller faire mes pompes. Je vais faire 100 pompes. Ensuite, j'irai finir mes steps. Et seulement après, pour moi, ce sera une fin de journée avec tous les objectifs réussis. Les gars, on s'attrape. C'est pas encore fini. On enchaîne. Bam. Putain, les gars, je repars lire. La phrase d'après, c'est encore un banger. Oh, ça me choque. S'il vous plaît, là, je vais vous mettre le texte. Prenez le temps de le lire et je vais vous le dire à l'oral en même temps. Tu oublies un point important. Si le moyen de parvenir à un sentiment de contribution, c'est en fin de compte d'être reconnu par les autres, à long terme, on n'aura pas d'autre choix que d'avancer dans la vie en fonction des souhaits d'autrui. En fait, là, il explique, comme je vous disais tout à l'heure, que je me sens peut-être heureux parce que justement, j'ai beaucoup de reconnaissance envers mon travail. Ça fait chier qu'il n'y a personne pour me répondre là. J'ai l'impression que je parle tout seul et que c'est pas clair. Et genre, à la fin, il dit, si l'on a véritablement un sentiment de contribution, on n'a plus besoin de la reconnaissance d'autrui. Ça veut dire que je suis censé me sentir heureux parce que je pose des vidéos que je trouve utiles à la société. Mais que je dois pas me sentir heureux parce que ma vidéo a fait des vues. Mais c'est une dinguerie! Mais il faut être complètement fort mentalement pour penser à un truc comme ça. Là, ça veut dire, je poste ma vidéo, je me sens utile, je dois me sentir vraiment heureux. Et après que la vidéo a fonctionné ou pas, je dois m'en battre les couilles. Mais c'est trop dur. Mais c'est quoi cette mentale de zinzin? C'est une mentale de zinzin, ça? Eh non, ça, le mec là, j'ai même pas les mots, j'ai même pas les mots. Parce que je pense que je suis d'accord avec lui, mais de me détacher des chiffres, surtout moi qui vis pas de mes créations, les chiffres, pour moi, c'est un signe que j'avance vers mon objectif, mais c'est trop dur. C'est trop dur. Bon, c'est le dernier chapitre du livre. Comme vous avez vu, 10 pages par jour, c'est suffisant pour avancer dans un livre à une vitesse correcte. Surtout quand tu prends le temps de comprendre ce que tu lis, ce que je ne faisais pas totalement avant quand je ne me filmais pas. Donc, merci au fait de me filmer. Ah, il est temps pour moi d'aller faire mes pompes. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas fait vraiment des pompes en mode usure. Ça veut dire que genre, je m'arrête quand je suis vraiment congestionné à fond. Les gars, je sais pas si vous êtes prêts. Moi, je commence à un petit peu fatiguer, mais c'est pas grave. On va continuer. J'avais qu'à pas prendre du plaisir ce matin et faire directement le plus dur. Ça m'apprendra. Allez, c'est parti. Bam! Je connais les sacrifices, je connais le prix à payer pour la paix. Bounce. Je connais les sacrifices, je connais le prix à payer pour la paix. Le cœur est lourd, je connais pas le poids. Il paraît que l'âme c'est 21G. Quand le poulinane passe, les chiennes à bois. Et ça je peux pas l'inventer. J'étais plus souriant il y a 20 ans. Demande à Pépito, ganté. Faut pas que la patte du gain vienne baisser ma bonté. Déjà que la célébrité a fait baisser ma gaieté. Petit je connaissais toutes les plaques.
de chaque brigade. Inspiré d'Otorina, chimique d'Amsterdam qu'on inhale. À deux sur Booster Kia, demande à Nirmoussa, on n'oublie pas. Moi et la rue c'est un duo, je réaliserai pas de rêve tout de suite en étant smicard. C'est parti pour la dernière série. Commission noire, bigot, terrain de chi, même de bugueux. Là-bas ils pensent qu'à Mougou, trop de haine pour un seul stylo. Y'a des négros que j'aimais beaucoup, mais leurs intérêts sont plus forts que nos principes. Des fucking vautours, ils font la gueule quand c'est mon tour. Ils font la gueule quand c'est mon tour. Le cerveau c'est le moteur, il peut se serrer à tout moment. Ici on parle pas de nos peurs, on agit quand y'a gros montant. On pourra pas blanchir nos cœurs, et on apprendra en tombant. On pourra pas blanchir nos cœurs, et on apprendra en tombant. Oh putain. 23, 24. Oh putain. Allez. Allez. Oh putain. Je vous jure, je fais même pas semblant. Ah gros, j'ai les pecs congestionnés là. Allez, il m'en reste 4 à faire. 27, 28, 29, 30. Il est actuellement 20h24. J'ai pratiquement réussi tous mes objectifs. Il m'en reste un seul. Et lui, je suis partagé entre il est simple et il est chiant. Vous savez qu'est-ce qu'il me reste à faire? Faut que je fasse 15 000 pas. Et là, je suis à 6 400. Putain, c'est 1h30 de marche. Il est 20h20. Je pense que je vais aller manger et après, je vais juste aller me balader. Hein. Casque, musique, podcast, je sais pas grave, mais ça va le faire. En vrai, c'est juste marcher hein, quand on y pense. Allez les gars, envoyez-moi de la force. Bao! Il est actuellement 21h36 et vu que là il y a 1h30 de marche qui m'attend, je vais répondre à tous les commentaires de ma dernière vidéo. Je vous remercierai jamais assez de commenter, de prendre le temps de mettre un commentaire. Vraiment, ça me fait hyper plaisir et surtout ça m'aide parce que là bon, je suis à 1000 abonnés, j'ai vraiment envie de pouvoir vivre de mes créations. Et pour vivre de mes créations, je sais pas à combien d'abonnés je dois être, je sais pas comment ça va se passer, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc juste encore merci. J'essaie de répondre à tout le monde. Là, je suis pas surchargé. En vrai, c'est calme. Allez. Les gars, je suis KO. Il est actuellement 22h58. Est-ce que j'ai réussi mes pas ou pas? Mes pas ou pas? 14 400. Bon, je vais marcher un peu dans la maison pour les terminer, mais voilà, le plus gros a été fait. Je suis carbo là. Cette run de 15h jusqu'à 23h, elle m'a terminé. Pendant que je marchais, il y a une pensée qui me suis venue et j'avais envie de vous la partager. Je sais pas si certains se comparent à moi, et même si ça peut paraître flatteur, frérot, s'il te plaît, ne te compare pas à moi. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu as tes forces, j'ai mes forces, tu as tes faiblesses, j'ai mes faiblesses, et toi et moi on n'est pas pareil. Toi et moi on n'a pas la même vie. Par exemple, là ce soir, de 21h30 à 23h, je suis parti marcher dehors. Je suis parti marcher dehors pour faire mes 15 000 pas parce que je le pouvais. Et ça c'est important que tu le comprennes. Quand je dis ça, par exemple, là, ça me fait penser à Lucas Gouif et Antoine GBZ. C'est des personnes qui ont des physiques monstrueux. Et il y a un moment où je me comparais à eux. Mais il faut que tu comprennes, comme je l'ai compris, que eux, leur vie, elle est dédiée autour de la musculation. Tu ne peux pas te comparer à eux avec la vie que tu as. Et même si tu avais une vie qui se rapprochait à la leur, vous n'êtes pas pareil.
vous n'avez pas la même mentalité, vous êtes différents, bref. Tout ça pour te dire que le plus important, c'est que tu prennes l'énergie des personnes qui t'inspirent. C'est vraiment la mentalité que j'essaie d'avoir aujourd'hui. Là, quand je te dis tout ça, je me fais pas passer pour quelqu'un d'au-dessus qui se compare pas. La comparaison, c'est une putain de malédiction et il faut se battre contre ça. Aujourd'hui encore, moi, je me compare avec des gens qui s'en bat les couilles de ma vie. Des fois, je me compare pour me rassurer, comme un lâche. Des fois, je me compare pour me dire, putain, je veux vraiment avoir ce niveau. Comment il a fait lui? Je me compare assez souvent. Mais à chaque fois, j'essaie de me rappeler, putain, arrête de faire ça, ça sert à rien. Tu sais très bien avec qui tu dois te comparer. C'est la seule personne avec qui tu le peux. Si je t'inspire, si quand tu regardes ma vidéo, ça te fait quelque chose, juste prends cette énergie et mets-la dans tes objectifs. Tes objectifs. C'est pas parce que je fais 15 000 pas que tu dois faire 15 000 pas. Fais les pas que tu peux faire avec la journée que tu as. Si tu es un étudiant, tu fais le nombre de pas que tu es capable de faire. Si tu as un travail où tu es assis, tu fais le nombre de pas que tu es capable de faire. Mais ne te compare pas à moi. Moi, je suis au chômage. J'ai un chien. J'ai du temps pour aller marcher. Ok? Et là, je me fais pas passer pour quelqu'un qui a de la chance d'aller marcher. Non, je me bouge le cul pour aller marcher, ça me fait chier. Là, de sortir à cette heure-là, ça me fait chier. Mais moi, mon combat, c'est le mien. Et toi, ton combat, c'est le tien. On n'a pas le même. Alors, on ne doit pas se comparer. Là, le message que je te dis, c'est un message en même temps que je me fais à moi. C'est un rappel. Si mes vidéos elles te font quelque chose, utilise cette énergie, mets-la dans tes objectifs. Et je te le répète encore une fois avant de terminer cette vidéo, tu as tes objectifs, j'ai les miens, les autres ont les leurs. Et c'est très bien comme ça. Juste, on doit s'inspirer les uns les autres pour que chacun dans ses objectifs, on arrive à les exploser. Ok? Putain, je suis KO les gars. J'espère que cette vidéo, qui aura été simple mais efficace, vous aura plu. Prenez soin de vous et ensuite de vos projets. C'était Big Slay. Big Love. Bow!